Bonjour. Aujourd'hui, je fais un retour en arrière. Je retourne à l'automne 1985. Vous vous souvenez sans doute que j'ai été actif dans le monde politique pendant quelques années. J'ai siégé une dizaine d'années à l'exécutif national de l'Union nationale du Québec et j'en suis devenu le président. Le 22 septembre 1985, le chef du parti, Maître Jean-Marc Béliveau, démissionne lors d'une réunion de l'exécutif qui était tenue à Montréal. On était, comme je l'ai dit, le 22 septembre. Alors moi, j'étais président de l'exécutif et on me désigne comme chef intérimaire du parti en attendant un congrès pour choisir un chef permanent. Alors j'ai donc cumulé les deux fonctions pendant un certain temps. Bon, je dois vous dire que j'ai vécu une période difficile, stressante. Le parti vivait une situation financière très précaire. Il était criblé de dettes et il ne se passait pas une semaine sans que je doive répondre aux questions des journalistes de tous les réseaux francophones et anglophones, ou encore sans que je reçoive la visite d'un huissier pour des recours en justice de la part de fournisseurs ou de prêteurs. La plupart de ces actions visaient le parti et le chef, bien entendu. Alors, vous comprendrez que je n'avais ni les connaissances juridiques nécessaires, ni la disponibilité pour m'occuper de ces demandes. Alors, ce fut une période très difficile pour moi, pour ma famille et également pour mon travail. Bon, il y avait une rumeur qui circulait dans le milieu cette période, c'est que le premier ministre, M. Bourassa, s'apprêtait à déclencher des élections générales avant les fêtes. Et effectivement, l'annonce est faite et l'élection est prévue pour le 2 décembre. Alors, c'est la grande agitation dans tous les partis politiques, c'est le branle-bas de combat. Il y a des réunions dans les comtés, puis bon, nous avions une grande réunion à Montréal avec les membres de l'exécutif, puis une vingtaine d'organisateurs, des hommes d'affaires et des gens qui faisaient des prêts, en tout cas, contribuaient financièrement à la caisse électorale. Alors, c'était le samedi, le 26 octobre. Moi, j'avais une réunion dans le comté de Rimouski, alors, parce que je suis toujours président de l'exécutif du comté. Et à ce moment-là, on désigne M. Saint-Laurent comme candidat dans Rimouski pour la campagne électorale. Mais moi, je ne peux assister à toute la réunion car je dois me rendre à Montréal pour présider une réunion du Conseil national en soirée et qui se poursuivait le lendemain, le dimanche. Alors, à notre exécutif, il y avait un homme d'affaires, M. Leblanc, qui était propriétaire d'un petit avion. C'était un Cessna 4 passagers. Alors, c'est lui qui est venu me chercher pour m'amener à Montréal. Il est arrivé avec un peu de retard à l'aéroport de Rimouski, bien sûr, parce qu'il y avait vers 15h30. Et nous quittons immédiatement pour Montréal. J'étais assis en arrière et M. Leblanc était assis à l'avant avec son pilote. Alors, comme c'est souvent le cas à l'automne, comme qui explique son retard, c'était une journée très sombre avec de gros nuages. Alors, en se dirigeant vers Montréal, nous longeons le fleuve à une altitude qui nous permettait de voir la côte à l'occasion à travers le brouillard. Puis, rendu aux environs de Trois-Rivières ou Drummondville, nous entrons dans un nuage de tempête avec beaucoup de pluie, des éclairs, puis des bourrasques de vent. Alors, l'avion se promenait de gauche à droite. Et bon, en arrivant à l'aéroport de Saint-Hubert, le pilote fait quelques manœuvres, quelques tentatives pour atterrir, comme prévu. Mais c'était impossible de stabiliser l'appareil de façon à faire un atterrissage sécuritaire.
Alors, le pilote choisit d'aller atterrir un peu plus loin, à l'ouest de Montréal. Je crois que c'est Saint-Lazare ou les Cèdres. Un petit aéroport très, très peu éclairé, mais jugé plus facile d'accès et plus sécuritaire. Enfin, nous avons pu nous poser, bon, sans accident, mais en ce qui me concerne, avec la peur de ma vie. Nous arrivons à la réunion avec beaucoup de retard. Les participants échangeaient sur l'opportunité de participer à la campagne électorale. Bon, nous avons journée au lendemain, le dimanche, pour finaliser les préparatifs. Alors, pour moi, là, il était évident que je n'avais ni les ressources financières, même si on me promettait des grosses sommes d'argent, ni la disponibilité pour faire une campagne électorale comme chef du parti. Alors, j'ai donc démissionné sur le champ et on a nommé M. André Léveillé, un ex-député du parti, comme chef intérimaire pour diriger la campagne électorale. Je suis donc retourné à Rimouski en train pendant la nuit et j'ai pu reprendre mon travail le lundi matin. J'étais épuisé, mais libéré, même si j'ai dû répondre aux questions des journalistes pendant quelques jours. Voilà un petit bout d'histoire de l'Union nationale et de ma participation à cette époque. Avec un peu de recul, je reconnais que cette participation a contribué à me faire connaître différentes facettes de l'être humain. Je crois que ces contacts, ces rencontres m'ont enrichi. Pas matériellement, bien sûr, mais ces contacts m'ont permis d'apprendre à nuancer certaines affirmations que l'on entend régulièrement, surtout des hommes et des femmes qui font de la politique. Alors, la semaine prochaine, nous serons au début de décembre. Je vous parlerai de mon père qui est décédé le 6 décembre 1989. Alors, bonne semaine et à bientôt.